Ok, il y a un an, j'ai voulu monter mon magasin de moto dans ma région. Tout ça dans votre dos, en vous le cachant, ça a été mon plus gros échec. Comment j'ai eu cette opportunité? Quel a été le projet? Quel a été le plus gros risque? Écoute, moi je suis chaud patate. Et surtout, pourquoi j'ai échoué? Cette expérience, je me suis dit qu'un jour, je vous en parlerai. Et ce jour, bah, c'est aujourd'hui. On remonte en janvier 2020, il y a 4 ans. Et ça, c'est Johan. Retenez-le bien, ça va être le maillon fort de toute cette histoire. À l'époque, Johan avait créé Monsieur Motard, un concept store sur les Jourdains où tu pouvais y retrouver du prêt-à-porter, dust, globes, stunts, tout ça dans le style vraiment que j'adore, avec aussi de l'équipement pilote et de l'accessoire pour tes motos. Son concept, il allait encore plus loin et c'était vraiment très américanisé. Je sais pas si ça se dit ça, mais en tout cas, je l'ai dit. Parce qu'il y avait Fafa et toute son équipe de barbeurs à l'intérieur si tu voulais te faire un petit dégradé bien frais pour aller chercher ton équipement. Et ça, c'était ultra stylé. Il avait su créer vraiment son style bien à lui. Yo, de manière, il a toujours eu de l'or dans les mains et avec ce magasin, il pouvait enfin l'exploiter comme il le voulait. Johan, il a su grandir, il a fait fructifier son stock, donc comme ça, il pouvait dépanner très rapidement les clients. Et dans ce cas, quand tu as du stock, ben, quelque part, c'est de l'argent qui dort. Je vous dis ça pas pour rien, vous allez le comprendre dans la suite de l'histoire. Mais malheureusement, il est passé en pleine de la période du Covid. Qu'un cas de coronavirus est détecté sur le territoire français. Beaucoup de choses qui l'ont fait ralentir et ne faisant pas assez de ventes, malheureusement, Monsieur Motard, bah, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. D'ailleurs, petite parenthèse avant que je vous raconte toute cette histoire, j'ai changé mon pseudo. Il s'appelle maintenant Angus. Et non Cross Only. Cross Only, ça restait entre parenthèses parce que tu peux pas l'oublier quand même. On a fait tout ça ensemble, les gars. Oh. Mais pourquoi Angus? Il y en a beaucoup qui m'ont dit pourquoi t'as choisi ce pseudo? Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente, machin truc? Alors, Angus, c'est tout simplement mon prénom. Voilà, je m'appelle Angus, les gars. Pourquoi j'ai choisi de passer mon prénom? Tout simplement parce que Cross Only, ça voulait dire juste cross. Mais cette année, on va pas faire que du motocross. Vous allez venir de plus en plus avec moi. Et je trouvais ça intéressant de vous rallier avec moi dans ce côté personnel et en mettant tout simplement mon prénom. Voilà, pour que vous soyez un peu plus avec moi. Là, on va avancer en novembre 2022. Un jour, je rentre dans le magasin et Yo, il me dit, Angus, faut que je te parle. Déjà, je vois à sa tête, oula, il y a un problème. Il me dit, Monsieur Motard, c'est devenu compliqué. On est dans une très mauvaise période pour ce genre de business. Et en gros, il lui reste 6 mois avant de mettre la clé sous la porte. Pour une entreprise, c'est vraiment très peu et c'est vraiment très gros. Et il me dit, mais je suis pas prêt à mettre la clé sous la porte. J'ai envie que cette clé, tu la récupères toi. Wow. Ok. Il me dit par contre, le bail de location est bien trop cher, donc fallait changer d'endroit. Le projet, il paraissait assez simple. Ça avait juste de recréer un Monsieur Motard ailleurs, le délocaliser. En fait, tu vois, moi, quand il me parle de cette idée, j'ai toujours 50 idées à la journée. J'ai envie de faire plein de choses dans ma vie et je suis tout le temps en train de fuser. Donc autant te dire que quand il me propose ça, les 2 à 3 nuits qui suivaient, j'ai pas fermé l'œil. J'avais plein d'idées, mais surtout beaucoup d'interrogations. Oui, non, bonne idée, mauvaise idée, les plus, les moins, tout ça, ça fuse dans ta tête. Quand tu as un gros choix un peu conséquent comme ça à prendre, ce que je te conseille, c'est que tu prends 5 personnes dans ton entourage, un nombre impair, parce que sinon ça va pas t'aider. Et si oui ou non, ils auraient fait à ta place, comment ils l'auraient fait, les conseils qu'ils pourraient te donner, et de tout ça, tu tries. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais tout ça, on en ressort tous un problème. Et un gros problème, c'est qu'avec mon activité, je suis obligé de bouger tout le temps. Les projets à droite à gauche, je suis tout le temps en déplacement. Et donc avoir un magasin fixe, ça me bloquait à un endroit. Et donc c'était le gros moins de ce projet-là. Par contre, les plus, je vous les affiche ici. Petite parenthèse, je vous raconte toute cette histoire parce que monter un magasin de moto, c'est le rêve de beaucoup d'entre nous. On le sait, vivre de sa passion, c'est incroyable. Mais du coup, si ça peut en inspirer certains, éviter à certains de faire des erreurs, c'est vraiment le petit plus que j'en dégagerai de cette expérience. Bref, on continue. Alors moi, étant super ambitieux, je me dis, tu sais quoi, je me lance dans le projet, je le fais fonctionner, je délègue à quelqu'un, il s'occupe de tout, et comme ça, moi, je peux continuer mes projets de YouTube. Tu vas voir, ça se passe pas vraiment comme ça. J'étais très ambitieux. Novembre, décembre, janvier, j'avais toujours pas donné de réponse à Johan. Après ces 3 mois, je décide d'accepter et je me suis dit, je vais tout faire pour mettre ce projet sur pied. Déjà, Yo, je sais pas comment il a fait pour attendre 3 mois, frère, parce que moi, j'aurais pété un plomb avant. Le gars, il te fait attendre 3 mois, tu lui proposes un truc de malade, une opportunité de fou. Il donne pas de réponse pendant 3 mois. Donc déjà, merci Yo d'avoir attendu autant de temps. Et j'espère qu'aujourd'hui tu regrettes pas. Et dans tous les cas, je me rappelle qu'il m'avait bien fait comprendre que ce projet-là, c'était moi ou personne. Soit je le reprenais, soit ça fermait. Et pourtant, on n'avait pas une relation, on se connaissait pas plus que ça avec Yo. Mais je sais pas, il avait vu quelque chose en moi. Et déjà, merci parce que c'est super flatteur et super encourageant. Dans ma vie, je me suis toujours dit, quand il y a une occasion, faut savoir la saisir. Et je préfère oser plutôt que regretter. Tant pis, j'échoue, j'aurais essayé. Tu vois un peu ce mindset? Bah, c'est ce que je me suis dit quand j'avais ce questionnement-là. Donc c'était oui, on se lance. Quand t'as un projet comme ça, tu commences par où? À 20 ans, tu sais pas. Heureusement, j'ai des proches qui m'ont aidé. Et la première chose qu'on a mis en place, c'était de trouver un lieu. Il fallait que je trouve un lieu où il pouvait y avoir le plus de personnes intéressées par le motocross. Bon,
bah, on va se mettre à côté d'un terrain de cross. Donc je commence à partir chercher autour des terrains de cross de ma région, je regarde sur Google, on étudie un peu toutes les pistes possibles, mais le souci restait toujours le même, c'est que si Monsieur Motard savait fermer, c'est que le bail de location était beaucoup trop cher. Donc il fallait absolument pas qu'on retombe dans cette économie là. Donc il fallait qu'on trouve un terrain pas cher à côté d'un terrain de cross où on pouvait faire construire. Clairement c'est le projet que tout le monde rêve et c'est le projet très très compliqué à trouver. Mais avec un petit peu de recherche, j'ai réussi à trouver un endroit. Là, on est juste à côté du terrain de cross. Et c'est ici, le petit endroit où on va créer Monsieur Motard, mon petit pote. Ah, ça va être là, ça va être ici. Voilà, c'était ici. Le gros avantage de ce projet-là, c'est que c'était des amis à mes parents. Ils voyaient en mon projet, ils croyaient en ce que je pouvais faire. Ils allaient me filer un énorme coup de main avec leurs moyens. C'était de me faire un bail de location relativement pas super cher. Donc ça allait beaucoup m'aider parce qu'on était juste à côté d'une piste à Haute-Rive, dans le Gers. Donc j'avais le lieu, j'avais le terrain. Déjà, on avait pas mal avancé. Et maintenant, une fois que tu as ton lieu, tu as ton terrain, la suite des choses, et comme tout projet, dans ce style, ça demande beaucoup d'argent. Et moi, vis-à-vis des banques, j'ai une situation, j'ai la pire situation. J'ai été salarié que 2 ans, j'ai 21 ans, je suis à mon compte, donc c'est vraiment hyper compliqué. Je voulais pas inclure mes parents dans ce projet-là, donc c'est vraiment pas facile de pouvoir se faire prêter de l'argent. Et en fait, quand tu fais une demande de financement à ta banque pour ce genre de projet pro, peut-être, il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent déjà, qui l'ont déjà fait. Respect les gars, parce que c'est vraiment du boulot. Et pour les autres, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est pas compliqué. Tu fais tout ce qu'on appelle un prévisionnel. Le prévisionnel, ça va être tous tes chiffres. Ça va être ce que va pouvoir engendrer le magasin, visibilité, le lieu, comment tu vas le faire tourner, les marges, l'argent que tu souhaites dégager de tout ça. Et tout ça, tu le crées. Sauf que quand tu pars de ça, mec, t'as beau suivre des formations sur Internet pendant des soirées, c'est très compliqué de le faire tout seul. Heureusement, à ce moment-là, j'ai ma mère qui m'a beaucoup aidé. Et ça, tout seul, j'en serais pas sorti. Et en fait, pour créer ce prévisionnel, il te faut tous les devis des artisans pour la création de ton projet. Et heureusement, là, je connaissais pas mal de monde dans le domaine du bâtiment, donc j'ai pu avoir pas mal de remises. Et je me suis dit, quel est le moyen pour que je fasse un bâtiment le moins cher possible, parce que j'ai pas de moyens, mais qui soit quand même assez cool et original. Je me suis dit, les conteneurs. Les conteneurs, ça va être mon point clé et ceux avec lesquels je vais pouvoir faire construire ce magasin. Déjà, ça réduisait vachement le budget. Bon, en quelques semaines, ça avait déjà bien avancé. Le projet s'annonçait très très bien. Donc on continue, on passe la vitesse supérieure, on crée les premiers visuels. Voici à quoi le magasin aurait ressemblé. Et comme tu t'en doutes, ces plans, je suis un peu deg quand je les vois parce que ce magasin, il a jamais vu le jour. On évolue aussi avec le logo, on passe de ça à ça. La réalité, c'est surtout que Johan, il avait déjà créé ce logo avec le smiley. Et en fait, il l'avait pas vraiment exploité, mais moi, je le trouvais super marquant et fun. Il marche bien ce logo. Créer des projets comme ça, il faut que des idées un petit peu originales. Donc, je continue à me creuser, et j'ai quelques idées que je vais vous partager. Donc, dans mes idées originales, je voulais absolument faire quelque chose que quand tu rentres dans ce magasin, il y ait une ambiance qui se crée. Donc, ce que je voulais faire, vu qu'il allait avoir du prêt-à-porter, de l'équipement pilote et tout ça, chaque marque allait être démarquée par des petits endroits et tout simplement des sons de musique différentes suivant le style dans lequel tu te trouvais. Donc c'était vraiment une expérience, une ambiance que je voulais créer à l'intérieur. Donc j'avais cette idée là qui était plutôt cool et pas si compliquée que ça à mettre en place, et j'avais une autre idée, ce 125 KX. Tu t'en rappelles, on a fait des vidéos avec et vous avez plus de nouvelles. Mais il y a une raison, et là ça va faire tilt, vous allez tout comprendre. Tout simplement parce que ce 125 KX, je voulais le refaire, le mettre sur des pylônes et le mettre en hauteur, éclairé, pour que la nuit, les gens quand ils passaient sur la nationale, parce qu'on était juste à côté de nationale, quand ils tournent la tête, ils voient une moto en l'air. Bon, c'était un petit projet, ça c'était ce qu'il y avait dans ma tête, mettre sur place c'était pas la même chose. Donc c'est pour ça que ce 125 KX ça a mis beaucoup de temps. Et donc on va recommencer la restauration, ça arrivera dans les prochaines vidéos. Je t'invite à t'abonner si jamais tu veux le voir. Donc comme tu peux le voir, le projet ça avait l'air d'être une fusée, tout tracé, tout se passait super bien. On était en pleine phase montante et comme dans tout projet, il y a les premières galères qui arrivent. Les banques ne veulent absolument pas nous faire confiance avec le prévisionnel qu'on avait fait. Donc, je décide de partir me former à la CCI du Gers. Je me forme, j'apprends à faire des prévisionnels, je passe plusieurs matinées là-bas. Ils m'expliquent comment ça se passe et tout ça pour qu'on fasse le prévisionnel ensemble, pour que les banques puissent nous faire confiance parce que c'était une organisation qui avait créé ça. Parce que je vous le rappelle, j'ai une très très mauvaise situation bancaire pour demander des financements parce que je suis à mon compte, je suis jeune et j'ai pas été salarié. Et donc tout ça, toutes ces formations, ça engendre beaucoup de retard. On se retrouve quelques mois après. Sauf que quelques mois après, on était dans une mauvaise période. C'est-à-dire que tous les coûts de la vie augmentaient. Et donc les coûts des matières premières augmentaient aussi. Donc les devis augmentaient aussi. Donc il fallait réactualiser le prévisionnel. Donc c'était un peu le chat qui se mordait la queue. J'avais l'impression de ne pas avancer pendant quelques mois. Et ça c'est très frustrant parce que de l'autre côté, je vous le rappelle, c'était le compte à rebours. Johan, il lui restait plus quelques mois pour tout fermer, pour mettre la clé sous la porte. À ce moment-là, Johan, il lui restait plus que un mois. Un mois pour remettre tout le magasin à nu, pour tout refaire, le bail de location comme il était, repeindre les murs et surtout vider tout son stock. C'était clairement quasiment mission impossible. Yo, il décide d'organiser une énorme braderie pour brader tous les produits du magasin pour diminuer un maximum son stock. Donc quand c'est pas cher, évidemment, les petits rats, ils viennent se servir.
Bah moi le premier, en vrai j'étais là, je vous le dis, cache. Heureusement, Yo il gère, il diminue énormément son stock, donc voilà déjà une bonne nouvelle dans ce calvaire et beaucoup moins de pression. Mais comme dans chaque projet, notamment celui-ci, une bonne nouvelle est souvent accompagnée d'une mauvaise, donc on continue. Les problèmes, c'est que de mon côté, l'autre magasin n'était absolument pas prêt et très loin de l'être pour recevoir tous les meubles, les enseignes, les ordinateurs, tout ce qui constitue l'entreprise et on était à 2 semaines de la fermeture. Le sablier, il était à la fin et là, c'était chaud. Mais on lâche pas, on continue les recherches de financement et là, bam frérot, 2 banques acceptent. Et là mon gars, trop content. On dit putain, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter, il y a 2 banques qui acceptent, on se lance dans le projet. Donc on avise avec les artisans le temps qu'il nous faut, on regarde le temps des travaux et on cale enfin une première date de lancement mon pote. On a tout, on a le lieu, le magasin, les plans, la date de lancement, les banques. Le projet va être mis sur pied. Je vais avoir mon magasin de moto. 1er septembre 2023. Et en vrai, à ce moment-là, ça fait tellement du bien. C'est bête, mais déjà d'avoir une date, ça te crée une évolution dans ta tête et ça te réconforte. Tu te dis que t'as pas fait tout ça pour rien. Et là, t'es vraiment heureux. Et tu te rappelles de ce que je t'ai dit, une bonne nouvelle cache souvent une mauvaise nouvelle dans ce genre de projet. Ça fait très pessimiste hein, quand je le dis. Parfois, c'est l'inverse. Mais là, pour le coup, c'était la réalité du terrain. Et là, bam, au moment où on était le plus haut, au moment où on était le plus proche que le projet se lance, on signe les devis, que les travaux commencent, c'est la descente aux enfers. Les matériaux deviennent de plus en plus chers, les coûts, tout augmente. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'avais tellement réussi à économiser à droite à gauche qu'il me fallait emprunter 60 000 euros. Pour un projet comme ça, c'est pas grand chose. Il nous fallait plus de 110 000 euros. Donc les coûts avaient drastiquement augmenté. C'était quasiment 2 fois plus et sans prendre de marge de main d'œuvre. Donc de marge de main d'œuvre, c'est-à-dire 110 000 euros. Il fallait qu'il ne se passe absolument rien comme couille sur les travaux. Sinon, on pouvait pas finir le projet. Donc c'est absolument plus la même demande de financement. Et donc certains d'entre vous ont déjà deviné la suite. Les banques partent, elles nous lâchent, elles nous répondent même plus. Oui, bon, mais bonjour. Je vous appelle pour concernant le projet, savoir si vous avez pu avancer, si vous voyez des pistes qui peuvent être potentiellement réévaluées, si on peut amener des améliorations. N'hésitez pas à me tenir au jeu au 07. Donc plus de financement pour ce projet. Donc au moment où on était prêt à signer pour lancer les travaux là-bas, au moment où on avait tout, retour à la case départ. On peut plus rien faire. Et heureusement, sous les bons conseils de ma mère, j'avais signé aucun devis. Parce que sinon, j'aurais dû avancer les frais. Ça aurait été chaud. Et pour pas arranger le tout, on arrive le 16 août, 15 jours avant l'ouverture soi-disant du magasin le 1er septembre. Bah, vous connaissez ce qui s'est passé le 16 août, mon accident. Le crash. Là, je vais pas vous raconter ce qui s'est passé parce que vous commencez à le savoir, mais vous vous en doutez bien que ça a fait que empirer la situation. Mais vous commencez à connaître votre loustic. Hors de question d'abandonner. On cherche des solutions, Johan et moi. Et pour vous donner un ordre d'idée, quelques jours après mon réveil du coma, encore dans la lit d'hôpital, bah je cherchais ça. Je cherchais des solutions à ce projet. Je cherchais comment on pouvait vraiment le mettre sur pied, comment on allait pouvoir créer Monsieur Motard. Parce que putain, Johan n'a pas créé ça pendant 3 ans pour que ça se termine comme ça. On ne s'est pas battu pendant des mois pour que ça se termine comme ça. C'était hors de question. La détermination. Et heureusement, on était 2, il y avait Yo et moi. Et Yo, mine de rien, il en a eu des échecs dans sa vie, mais il a su faire de très grandes choses et de très belles choses. Et il y a un truc que tu pourras jamais lui enlever, c'est sa détermination. C'est tellement bien d'avoir quelqu'un de motivé avec toi quand tu es déterminé à faire la même chose. Ça, c'est cool. Donc on serre les coudes et on dit on va trouver une solution. On va tout remettre à jour, on remet tout à plat, on va chercher un problème que le client a. Et de ça, on va trouver une solution et mettre un projet en place vis-à-vis de Monsieur Motard. Pourquoi pas lancer un Monsieur Motard à moindre frais, mais du coup ce sera moins de clients parce qu'il n'y aura pas de local, mais à moindre coût, moindre frais, ça nous permet de persister. Là, pour l'instant, c'est hyper flou ce que je suis en train de raconter, mais vous allez très vite comprendre. Tout ça, ça veut dire quoi? On va créer un site internet avec uniquement un numéro de téléphone. Pour commencer. Comme ça, tous les clients qui ont besoin de passer leur commande, ils ont juste à appeler. Parce qu'il y a les anciens qui veulent pas commander sur le site internet. Et il y a les jeunes, comme moi, ça m'est arrivé combien de fois de me chier sur une référence sur un site internet et de pas commander la bonne chose. Donc on s'est dit, on va mettre un numéro de téléphone. Comme ça, les gens, ils auront juste à appeler. Ouais yo, il me faudrait une plaquette de frein pour ce week-end. Nous, on s'occupe du reste. Que ce soit un 125 CR de 98 où tu trouves pas les pièces, on va faire en sorte de les trouver. Parce que Yo, il a quand même le bras très très long. Et ensuite, on fait une livraison à domicile en 72 heures. Donc c'est ultra rapide. Ça, c'est le projet qu'on a voulu mettre sur pied et c'est le projet qu'on a mis sur pied. Donc concrètement, on va plus créer un magasin, mais on va créer un service. Et pour pousser le vice et aller encore plus loin, on va même se déplacer sur les terrains pour livrer directement. Non, mieux, on va transformer une remorque qu'on appellera la brouette à pièces pour dépanner les gens directement sur les terrains. Et moi, rappelez-vous, la première chose qui m'a freiné dans ce projet, c'était être présent à un seul endroit, de devoir arrêter, de devoir freiner YouTube. Et là, c'était plus le cas parce qu'il me fallait juste un ordinateur, un téléphone, un local. Le local, il est juste derrière vous. L'ordinateur, il est ici et le téléphone, il est là.
Et qu'est-ce que je fais? Je suis toujours sur YouTube. Donc en fait, c'était vraiment un mal pour un bien, parce qu'on a su relancer Monsieur Motard à moindre frais. Et du coup, YouTube et Monsieur Motard, ça allait dans le même sens. La voilà notre idée. On relance donc la machine, on recontacte tous nos clients avec une date d'ouverture le 1er novembre 2023. Création du site internet. Site simple mais efficace. On explique le service sur les premières pages, pas plus. On relance sur les réseaux, communication comme chez Faire. Monsieur Motard a fait une petite sieste. Et l'avantage, c'est que Yo, lui, il est très très bon sur le terrain. Moi, les réseaux, c'est un peu mon truc. Et du coup, ça faisait l'association parfaite. Donc, Monsieur Motard, aujourd'hui, la machine est en route. Tu peux commander avec le numéro qui est disponible sur le site internet. Tu peux nous rejoindre sur Instagram. Et la suite des choses, croyez-moi, elle va être grandiose. Parce que vous avez deux petits loustiques qui sont relativement très déterminés. Et ça, vous allez le voir dans des prochains épisodes où je vais vous parler un petit peu de l'évolution de Monsieur Motard. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle t'aura appris. J'espère que tu auras appris des choses. J'espère que ça peut te motiver. Voilà, c'était notre histoire. C'était mon histoire, le jour où j'ai essayé de créer un magasin de moto. Mec, ça fait trop plaisir d'expliquer cette expérience. Ah là là, c'était fou quand même, hein.